Chaque 8 mars, la communauté internationale célèbre les droits de la femme. À cette occasion, le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, a rendu hommage aux femmes du Burkina Faso dans un message. On en parle. L'actualité en lien toujours avec la journée des droits de la femme, le prince de la Kora, Sidiki Diabaté, est arrivé à Ouagadougou pour 2 concerts afin de rendre un vibrant hommage aux femmes du Faso. On en parle également dans cette édition. Ce sont les principaux titres de cette édition. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous choisir pour vous informer. À l'occasion de la 167e Journée internationale des droits de la femme, le capitaine Ibrahim Traoré, chef de l'État, rend hommage aux femmes. Il dit, je cite, « Puisse cette journée être celle de l'introspection pour permettre à la femme de jouer pleinement son rôle dans la construction d'un Burkina Faso de paix et de sécurité retrouvée. » Dans ce message également, le président de la transition rassure de son engagement pour l'émancipation réelle de la femme. Le chef de l'État est à Tinkodogo dans le cadre de la Journée internationale de la femme. Il a échangé en marge de ce 8 mars avec les autorités administratives, les chefs militaires et paramilitaires, les autorités religieuses et les leaders traditionnels et coutumiers. Les chefs traditionnels envoyés par le Dima de Tinkodogo ont encouragé le capitaine Ibrahim Traoré et formulé des bénédictions à son endroit et à l'endroit du Burkina Faso. Le porte-parole des chefs traditionnels à la sortie d'audience. On a été mandaté par le roi Naba Djigmpolé, Dima de Zungrantenga, roi de Tinkodogo, pour venir vraiment souhaiter la bienvenue à son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition, chef de l'État. Vraiment, on est très content qu'il soit venu dans la région du centre-est pour commémorer, en tout cas fêter le 8 mars avec les femmes du centre-est. Vraiment, c'est un grand honneur pour nous. Et vraiment, on lui dit merci pour cette vision. Ensuite, en fait, depuis qu'il est arrivé, nous voyons effectivement ce qu'il fait. Et à travers cela, sur le terrain, nous voyons en fait que le Burkindi revient. Alors, donc, on a prié Dieu et nos ancêtres, la terre, de l'accompagner à ce que effectivement le pays là réponde à son nom, le Burkina Faso. Ça veut dire la terre des hommes intègres. Le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, était très tôt hier matin avec les femmes de la brigade verte de Ouagadougou. Une visite de terrain qu'il a effectuée pour encourager les femmes dans le cadre du 8 mars. On est passé les dire bonjour ce matin et les rendre hommage. Et à travers elles, rendre hommage à toutes les femmes qui se battent ici au Burkina et partout en Afrique, partout dans le monde, toutes celles qui se battent. C'est l'occasion pour nous de les magnifier parce que nous célébrons les héros tous les jours, ceux qui tombent au champ de bataille et tout. Mais en réalité, ce sont les femmes qui sont les vrais héros. C'est elles qui supportent tout ce que se passe à l'arrière. Lorsque les maris, les enfants ne sont pas là, c'est elles qui supportent toute la famille, qui tiennent toute la famille. Aujourd'hui, nous sommes en guerre au Burkina et ça fait que beaucoup de femmes sont PDI, sont chefs de ménage parce qu'elles ont perdu leurs enfants, elles ont perdu leur mari. Donc, ça fait qu'elles sont devenues des héros de cette nation-là. Donc, c'est ce que nous sommes venus les transmettre comme message à travers elles à toutes les femmes burkinabées qui sont des chefs de ménage, qui se battent au quotidien. Celles qui se lèvent en premier le matin et qui sont les dernières à dormir le soir. En tout cas, c'est un hommage qu'on est venu les rendre. Et pour terminer, en tout cas, c'est l'occasion seulement de dire que dans quelques heures, c'est la célébration de la Journée internationale de la femme. C'est l'occasion de réfléchir
comment est-ce que les femmes peuvent être émancipées de façon économique. Le thème en dit long sur l'entrepreneuriat communautaire. Donc les réflexions sont posées pour pouvoir organiser les femmes et leur donner cette émancipation financière, cette autonomie financière, qu'elles puissent continuer à se battre et tenir les foyers, tenir donc le Burkina Faso. Et merci, grand merci à elles, que Dieu les bénisse. Nous poursuivons avec l'actualité, toujours en lien avec la Journée internationale des droits de la femme. À Bobo Dioulasso, des pagnes 8 mars contre FA d'une valeur d'environ 49 millions de francs CFA saisis par la Coordination nationale de lutte contre la fraude. Dans les filets, on retrouve également un nombre important de bouteilles de liqueur frélatées. Tout cela a été présenté à la presse mardi dernier à Bobo Dioulasso. Précision de Nongasida Thomasondo de Savane Media Ouest. La valeur orale de la personne humaine, femme avec 3M, des mots dont le sens est difficile à cerner, sont estampillés sur plus de 6000 pièces de pain de 8 mars 2024, des pains contrefaits et destinés à la commercialisation. Malheureusement, la Coordination nationale de la lutte contre la fraude des hauts-bassins, de concert avec les populations dans sa mission régalienne, a mis la main sur ces prétendus fraudeurs, des pains dont la valeur est estimée à plus de 48 millions de nos francs. Nous avons saisi 6456 pièces qui sont donc estimées à 48 420 000 francs. Et la pièce a évalué à 7500, donc ça fait 48 420 000 francs CFA. Cette importante saisie intervient alors que le 15 janvier seulement, le gouvernement, dans son exercice de valorisation de consommation local, a annoncé dans un communiqué conjoint l'interdiction, entre autres, de l'importation au logo des pains du 8 mars, explique le coordonnateur national. Un arrêté conjoint qui a été signé le 15 janvier 2024. L'arrêté a été signé par le ministre en charge du commerce, le ministre en charge donc de la famille et le ministre en charge donc de l'économie, qui interdit l'importation, la commercialisation à titre gratuit des pains qui sont estampillés au logo du pain de 8 mars. Voilà. Et nous ne sommes pas sans ignorer qu'il y a aussi une disposition qui stipule que le faso d'Anfani et le cocon d'Oudan sont les pains pour les cérémonies officielles au Burkina Faso. Dans cette même lancée, des liqueurs estimées à 1 million de nos francs a également fait l'objet de saisies par la même structure. Et selon le coordonnateur, ces boissons frélatées conditionnées dans des conditions inappropriées sont nuisibles à la consommation. C'est une unité clandestine qui est située dans les non-lotis. Dans les non-lotis à Bobo Dioulasso ici. Et tout était fait, la boisson est produite de façon manuelle. Il n'y a aucun dispositif de production industrielle qui est là-bas. Tout est manuellement fait. Les conditions d'hygiène laissent à désirer. Pour la boisson, la valeur n'est pas suffisamment énorme comme pour les pains. C'est autour de 1 million. Mais cette quantité de 1 million de valeur de marchandises consommables, j'avoue qu'elle peut décimer plus de 22 millions d'habitants. Ces pains de 8 mars et ces boissons frauduleusement conçues seront conformément traités en fonction de la législation en vigueur. À l'occasion de la commémoration de la Journée internationale des droits de la femme, l'artiste musicien Sidiki Diabaté, le prince de la Kora, se produira sur scène à Ouagadougou aujourd'hui et demain. Il est arrivé hier à l'aéroport international de Ouagadougou. Ketoura Semporé était sur les lieux à son arrivée. Son compte rendu. Sidiki Diabaté, la star de la musique malienne, a foulé le sol burkinabé pour la énième fois. Cette fois, à l'occasion du 8 mars, Journée internationale de la femme. Le 8 et le 9 mars, je propose que du Sidiki Diabaté. Je propose que du Diabaté Ba Music. Je propose de la bénédiction, de l'amour, de la paix et du griotisme, parce que je suis un griot. Et si le griot du peuple est là, du président est là, donc il faut qu'on fasse plaisir à cette nation qui a besoin de montrer une autre image de ce Burkina qui n'est pas la guerre. Pour le griot du Mali, c'est un plaisir d'être au Burkina. Il invite les artistes burkinabés ainsi que toute la population à se joindre à lui pour magnifier la femme.
Sidiki Diabaté. Le Burkina Faso fait partie de moi. Le Burkina Faso est notre deuxième pays. Le Burkina Faso est de souffrance et de bonheur. Et grâce à ce monsieur et grâce à des bonnes personnes qui ont eu la volonté d'organiser ces grands concerts et de m'appeler pour venir ici, au Burkina Faso, faire plaisir à cette nation des hommes intègres, et je suis très content et très fier de ça. J'ai un appel à lancer à tous les artistes burkinabés de venir soutenir leurs frères Sidiki Diabaté pour ces deux concerts, parce que c'est pour nos mamans, tous les artistes qui aiment leur maman, tous les fans qui aiment leur maman, tous les mamans, tous nos soeurs, venez faire la fête avec votre petit griot et ça va bien se passer. Notons que Sidiki Diabaté prestera le 8 mars au cours d'un dîner gala et le 9 mars au concert qui aura lieu au Palais des Sports de Ouaga 2000. Des initiatives de la maison de production Silure Production. Autre actualité pour poursuivre ce Savane midi, le mouvement citoyen féminin plaide pour la mise en place d'une ligne budgétaire dédiée à la collecte de données sur les violences basées sur le genre. Cette campagne de plaidoyer se tient dans le cadre du projet Compter pour tous. Féminin était face à la presse hier. Micheline Zongo. Mouvement citoyen féminin lance un appel aux autorités pour l'adoption d'une ligne budgétaire allouée à la collecte de données basées sur les violences liées au genre. Ce financement, s'il est accordé, permettrait un bon traitement des données ainsi que leur désagrégation. Nous avons réuni les médias ce matin pour leur demander de nous aider à porter plus loin notre voie de plaidoyer qui est l'inscription spécifique d'une ligne budgétaire pour améliorer les systèmes de collecte de données quantitatifs et qualitatifs sur les violences sexuelles et sexistes. Ça va permettre de s'adresser de manière spécifique à la collecte. Ça va permettre en sorte que les données soient collectées de manière plus professionnelle, plus moderne. Souvent on a les données mais c'est en bloc, c'est pas désagrégé. Mais si on investit plus d'argent, ça veut dire que ça va permettre d'aller de façon spécifique dans les données là et de les désagréger pour qu'on puisse mieux les utiliser. Savoir par exemple les violences sont adressées à quel type d'âge de femme par exemple, quel type d'âge en souffre le plus et quelle localité en souffre de plus. Des points spécifiques comme ça pourront ressortir quand les données sont mieux collectées. Avant cette conférence de presse, Féminine a rencontré plusieurs acteurs afin de bien mener sa campagne Compter pour toutes. On a d'abord réuni les acteurs principaux qui sont en lien avec les victimes de violences sexuelles et sexistes pour demander quels sont les besoins en matière de collecte de données. Et c'est à l'issue de cette rencontre avec ceux-ci que nous avons pu formuler les recommandations. Et après, nous avons essayé de rencontrer les parlementaires. Et eux aussi nous ont confirmé qu'ils ont remarqué aussi ce manque de données spécifiques parce qu'en temps, ils ont eu à faire une mission d'information et ils n'avaient pas vraiment les données. Donc, ça nous a donné plus de poids et ils nous ont dirigé clairement sur les démarches à suivre pour faire en sorte que ce plaidoyer-là soit pris en compte. Le mouvement citoyen féminin a 6 ans aujourd'hui. Il lutte contre les violences basées sur le genre et promeut les droits des femmes. Et puis, les contributions à l'effort de paix se poursuivent au Burkina Faso. La société La Fila Boum Boum a collecté la somme de 5 200 000 francs CFA. Le chèque a été remis au ministre en charge des Finances, Aboubakar Nakanabo, pour soutenir les FDS et VDP. Ketura Sempore. 5 200 francs CFA, c'est la contribution de la société La Fila Boum Or à l'effort de paix. Par ce don, elle entend témoigner son soutien aux forces de défense et de sécurité. Personne ne peut venir nous aider à sauver le Burkina Faso dans cette crise. Et lorsque le peuple burkinabé ne se met pas ensemble, c'est compliqué. Donc nous, en tant que des acteurs et en tant que les acheteurs d'or, ils ont décidé vraiment de soutenir cet effort de paix pour que vraiment la paix revienne au Faso. Et si la paix revient,
nous pouvons s'en sortir parce que nous sommes sur le terrain, nuit et jour, nous mangeons là-bas, nous vivons là-bas. Donc c'est notre devoir de chercher la paix. Et c'est pour cela qu'ils ont eu cette initiative de faire cette don. Le ministre Aboubakar Nakanabo, qui a réceptionné le don au nom du gouvernement, a salué le geste de la société La Filabumbu Or. Pour lui, ce geste est la matérialisation de l'engagement des Burkinabés à sortir le pays de cette situation sécuritaire difficile. Le gouvernement, par ma voix, salue à sa juste valeur cet acte de solidarité agissante et remercie la délégation pour ces gestes et probablement pour ceux à venir. Transmettez toute notre reconnaissance aux travailleurs de votre société et rassurez-les que leurs dons seront utilisés à bon escient. La société La Filabumbu Or est une société d'achat et de vente d'or. Elle n'est pas à sa première contribution à l'effort de paix. Elle avait offert 10 motos et 120 sacs de riz dans la province du Zandoma, toujours dans le cadre de l'effort de paix. Le syndicat national des agents des eaux et forêts déplore la dissolution de l'unité spéciale des eaux et forêts en conseil des ministres du 28 février dernier. Il demande au gouvernement de revenir sur sa décision. Selon le syndicat, cette décision de dissolution de l'unité spéciale pourrait avoir un impact sur le moral des forestiers. Écoutons le secrétaire général du syndicat des forestiers, Bassirou Ouedraogo, au micro de Yacouba Kiemtouri. Nous pensons humblement que le gouvernement est trop loin, d'autant plus que quand nous avons suivi le discours du ministre après le conseil des ministres, dit qu'il a évoqué les dispositions du règlement général de discipline. Le règlement général de discipline, le code d'ontologie du code des eaux et forêts. Alors il est ressorti qu'il y avait déjà des sanctions. Pour nous, si sanctions, on parle de fautes plutôt. S'il y a des fautes, on parle de sanctions. Mais ce qui a été pris, ce n'était pas une sanction contre les éléments fautifs, mais ça a été en tout cas une décision qui dissolvait carrément l'unité tout entière. Et c'est pourquoi nous pensons que le gouvernement pouvait prendre des mesures conservatoires et analyser au fond le dossier pour comprendre qu'est-ce qui a pu pousser les éléments à ça. Oui, l'acte lui-même, en fait, est un acte condamnable en termes d'attitude, la manière dont ça a été posé. Maintenant, qu'est-ce qui les a motivés à ça? Ils pouvaient prendre le temps de pouvoir examiner de fond en comble le dossier, situer les responsabilités avant de prendre donc, la décision. Le message que nous avons à lancer au gouvernement, c'est une invite. Voilà, c'est une sollicitation de pouvoir en tout cas revenir sur ce qui concerne cette décision-là. Parce que c'est une décision qui affecte le moral de tous les personnels forestiers. Et la dynamique dans laquelle nous sommes, nous souhaitons effectivement que le gouvernement puisse réexaminer cette décision afin donc de permettre à ces personnels qui sont engagés sur le terrain de pouvoir continuer sereinement donc leur mission. Et puis, l'actualité internationale au Sénégal, tout se précise de plus en plus. Le président Macky Sall a signé un décret fixant l'ouverture de la campagne électorale le 9 mars 2024. La campagne prendra fin le vendredi 22 mars. Dans ce sens, l'Union européenne salue cette décision. Elle avait prévu déployer une mission d'observation électorale. Et puis, dernier point de ce journal, la société Bonkungu Transport Ayimbi SBTA, spécialisée dans le transport interurbain, est une société de référence en Côte d'Ivoire et au Burkina Faso. C'est une société de transport qui a plus de 25 ans d'expérience en matière de transport. Allons à la découverte de cette compagnie de transport dans ce public reportage réalisé par Pakis Bamariama Ouedraogo. Débutant en 1982 dans le domaine du transport en commun avec seulement un minibus, c'est officiellement en 1999 que voit le jour la société Bonkungu Transport Agnebi SBTA. El Hadj Oumar Marcel Kourago, premier chauffeur de cette compagnie de transport, est aujourd'hui conseiller en son sein. 83, 82, il a payé une dîna encore qu'on faisait à Beauville et Ribino. Après ça, encore, il a payé les autres dînas. On a commencé
à Beauville, Abidjan. Les 89 et autres là. On a commencé un peu, jusqu'à son fils PDG aujourd'hui, quand il était à l'école, quand il est venu, lui aussi il a commencé à rouler avec nous, un peu. C'est en 99 maintenant que lui il a vu que ce qu'on a de faire là, c'est pas un bon travail. On travaille mais il n'y a pas de revenus. Ça, il a dit on a encore consulté pour faire une société de transport. On a commencé avec la société avec les 5, 3 et Zouzou, avec des Massa. Il a mis sa main dedans. Doucement, on a gagné un autre camion qui s'appelle Baraka Volkswagen. Ça aussi, on a ajouté un peu avec son expérience doucement. C'est là où on est arrivé aujourd'hui. De 5 cars au départ, la société de transport SBTA compte près de 150 cars et environ 300 employés à ce jour. Malgré cela, la demande de la clientèle est forte, selon les premiers responsables. On allait porter à tout moment celui qui a les difficultés avec notre chauffeur, qui a les difficultés avec nos travailleurs. On a notre numéro qui est fiché. Tu peux appeler directement pour qu'on vous donne au moins les comment on appelle, sanctionner ceux qui ont leur manqué de respect. La société SBTA possède plusieurs gares avec diverses destinations, notamment Abidjan et d'autres villes environnantes. Une gare à Yopougon, qui est la gare centrale, qui envoie toutes les gares, toutes les destinations se trouvent à Yopougon ici. Mais on a gare de Divo, Gagnoua, Issia, qui sont à Djamé. Ici, il y a une gare qui fait Issia. Là, c'est, comment on appelle, Cité Fermont. Maintenant, Daloa, lui, c'est collé à la gare d'Agboville. Daloa San Pedro et Daloa Yamsokoro, c'est collé à la gare d'Agboville. Maintenant, il y a Abangourou, puis Bondoukou, et aussi sont dans une gare. Maintenant, comment on appelle, à l'épée aussi, ça fait pas, et puis à Zopé. On a toutes ces gares-là qui est à Djamé. Maintenant, on a une gare à Koumassi. Ça, c'est les matins, on commence là-bas un peu et viennent compléter ici. Et Yamsokoro, c'est collé à la gare d'Agboville. Maintenant, il y a Abangourou, puis Bondoukou, et aussi sont dans une gare. Maintenant, comment on appelle, à l'épée aussi, ça fait pas, et puis à Zopé. On a toutes ces gares-là qui est à Djamé. Maintenant, on a une gare à Koumassi. Ça, c'est les matins, on commence là-bas un peu et viennent compléter ici. En plus de desservir les grandes villes de la Côte d'Ivoire, SBTA est également présente au Burkina Faso. El Hadj Oumar Marcel Kouraogo. Pour le moment, on fait Ouagadougou, Abidjan, Ouagadougou, San Pedro, Ouagadougou, Voie, Ouagadougou, Divo. Comment on appelle, Souré, Miagui, tout ça là, ce sont notre destination. La sécurité de sa clientèle est une règle pour cette compagnie de transport. Les chauffeurs qui dépassent la vitesse réglementaire sont sanctionnés. Aujourd'hui, nous-mêmes, on les demandait de ne pas faire la vitesse. Nous, notre vitesse normale, quand on dit à les chauffeurs, c'est 90 à l'heure, même pas 100 à l'heure. Maintenant, l'État a facilité la tâche aujourd'hui. Il a envoyé les appareils qui flashent, que les chauffeurs même savent qu'une fois, parce qu'ils sont immatriculés, avec les plaques de matriculation des cars là, chaque chauffeur sait que s'il y a une erreur, lui, c'est lui qui assume. En assumant, c'est quoi? Une fois il y a une faute qu'on a flashé, ton immatriculation est là, quand on regarde, il y a le service de, comment on appelle, il y a un service qui s'occupe de ça. Une fois on voit que c'est toi qui as commis l'erreur, chaque fin du mois on coupe sur ton salaire. Même si tu veux la vitesse, tu seras obligé de
ralenti pour ne pas être pénalisé. Jacques Hervé Bindé est un chauffeur qui vient de faire 9 heures de conduite. Vraiment, en tout cas, on met les passagers en confiance et on met aussi en prière. Sinon, SBTA, on n'a pas de problème avec la compagnie. Bon, on peut faire 9 heures de temps comme ça. 9 heures de temps. Gondougou Abidjan, oui. Actuellement, je suis arrivé, il est 15 heures, 16 heures par là. C'est fini, je ne retourne plus, ce n'est pas demain. Une conduite appréciée par les passagers qui étaient à bord. À l'aller comme au retour, c'était parfait. À l'aller, c'est vrai qu'on a mis peut-être un peu de temps à la gare, mais quand nous sommes arrivés tranquillement, les cars ils sont propres, le chauffeur accueillant, la musique c'était parfait, il n'y avait vraiment rien à dire. Au retour aussi, 10 jours après, parce que je suis allée à Daloa, 10 jours après je suis revenue ce matin. Dès que nous sommes arrivés à la gare, on a embarqué. Le chauffeur il a été parfait. Et il a été vraiment très courtois avec tous ses clients et autres. Je vous recommande de prendre S-Beta parce que pour le confort, la convivialité et la ponctualité, il n'y a vraiment rien à dire. Et pour un voyage assuré, vous pouvez prendre S-Beta. S-Beta fait partie des meilleures compagnies en Côte d'Ivoire. Ce qui me plaît, c'est climatisé et puis aussi, c'est propre. Et puis les chauffeurs, en tout cas, ils sont contents. La raison pour laquelle je dois voyager, c'est avec leur compagnie. Comme autre mesure de sécurité, SBTA procède chaque 5 ans au renouvellement de ses cars. Chaque 5 ans, nous, on renouvelle notre parc pour ne pas avoir des pannes sur la route. Parce qu'une fois que tu fais panne avec client, demain encore ils viennent prendre et puis ils tombent en panne sur la route et il ne va plus venir. Bon, encore s'il y a une panne, on a des gars qui est non loin de là. S'il y a les cars stationnés vides, on les appelle et puis ils viennent réaliser pour prendre les clients vite pour qu'ils puissent arriver à leur destination. Les premiers responsables de la société de transport Bonkungu Agnebi comptent à l'avenir étendre leurs activités pour de nouvelles destinations. On est en train de s'apprêter pour Ma, Dokwe et Diglo. Maintenant, les autres viendront au fur et à mesure. La compagnie de transport SBTA possède son propre atelier de réparation, de pièces de rechange et de maintenance de ses cars basés en Côte d'Ivoire. Fin de ce journal. Merci pour votre attention et pour votre constante fidélité. Bonne commémoration de la Journée internationale des droits de la femme.